Et il y a juste une petite expression, comme je le disais vendredi au bien-aimé, il y a juste une petite expression qui a attiré mon attention, et c'est sur cette petite expression qu'on va s'appuyer dans la prédication ce matin. Luc 2, des versets 1 jusqu'au verset 4. Luc 2, verset 1 au verset 4. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Amen. Simplement ce passage, la semaine dernière, on a parlé de l'Éternel, notre Dieu, qui marche devant nous. Et je disais vraiment que dans cette année qui commence, c'est vraiment la pensée que le Seigneur veut mettre sur notre cœur, que c'est lui qui marche devant nous. Et Dieu marchant devant nous, il ouvre comme la voie, il est comme notre modèle. Et notre Dieu, il veut que nous soyons ses imitateurs, que nous puissions faire comme lui. Et une dimension dans laquelle Dieu veut que nous soyons ses imitateurs, c'est justement un Dieu qui voit plus loin. Et c'est vraiment le thème du partage ce matin. Dieu voit plus loin. Amen. Et il nous appelle aussi à être des fils et des filles qui voient plus loin. Et peut-être quelqu'un ce matin qui ne connaît même pas encore le Seigneur, mais qui sera touché par le Seigneur. Le Seigneur veut qu'il devienne cette personne qui voit plus loin. Plus loin, et on le voit dans ce texte. Dans ce texte, quand je le lisais, mon attention a été arrêtée sur le verset 2. Et ce verset 2, il est marqué que César Auguste, il a demandé un recensement de la terre. Et dans ce recensement de la terre, c'est le recensement dans l'Empire romain à ce moment-là. Et dans le verset 2, la Bible dit ce premier recensement. Et dans d'autres versions, il est parlé le premier recensement de ce genre. Donc, c'est-à-dire que ce recensement n'avait pas encore eu lieu. Ce type de recensement n'avait pas encore eu lieu. C'est César Auguste qui a demandé ce recensement. Et là, on se pose la question, mais pourquoi tout d'un coup, il demande à faire ce recensement? Peut-être, vous savez, dans le passé, deux fois, les rois faisaient des recensements pour voir un peu la puissance de leur royaume, pour voir un peu, combien est grand leur royaume. Mais dans ce recensement, quand on s'arrête, il dit ce premier recensement, je vois dans ce premier, la marque du premier, c'est vraiment, il y a une importance qui est là. S'il est marqué premier, c'est parce que c'est tellement important. Et lorsqu'on regarde cela, peut-être qu'Auguste, il voulait voir l'étendue de son royaume, mais derrière ce recensement bien-aimé, on voit qu'il y a la main de Dieu. Alléluia. Derrière la dimension d'un homme, derrière l'action d'un homme, on voit qu'il y a la main de Dieu. Pourquoi? Parce que derrière ce premier recensement, c'est Joseph et sa femme qui vont monter où? À Jérusalem. Et là, il va arriver que Jésus naisse. Je ne sais pas si vous voyez. Dans le petit détail qui est là, qui peut passer à nos yeux, Dieu va mettre sa main pour accomplir sa promesse, pour accomplir une prophétie qu'il avait déjà dite depuis. Donc derrière l'action des hommes, vraiment on voit la main de Dieu. Peut-être qu'on ne considère pas ce petit détail, mais lorsque Dieu considère ce petit détail est le début et le commencement d'une grande histoire. Et cette histoire, bien aimée, nous la connaissons. Amen. Et c'est là que je veux dire, mais alors que César Auguste voyait simplement un recensement, Dieu voyait son fils. Alléluia. Alors que César Auguste voyait un détail, Dieu voyait son fils. Et là, je m'arrête et je me dis, mais Seigneur, jusqu'où est-ce que tu voyais? Quand Dieu voit Jésus, Dieu voit la naissance de Jésus. Mais Dieu ne s'arrête pas à la naissance de Jésus. Dieu voit le témoignage qu'il va rendre aux marges. Dieu voit le témoignage qu'il va rendre aux bergers. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Rappelons-nous, bien-aimés, qu'il y a le vieillard Siméon. Lorsqu'il prend Jésus entre ses mains, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Tu peux laisser ton serviteur partir en paix. Et il dit, Dieu lui avait averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut de l'Éternel. On ne sait pas quand est-ce que Dieu le lui avait dit, mais Dieu avait promis, Siméon, tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu Jésus. Donc, le premier recensement
Auguste voit son recensement, mais Dieu voit l'accomplissement de la promesse qu'il a donnée à Siméon. Alléluia. Un Dieu qui voit plus loin. En allant un peu plus loin, il y avait une dame, la prophétesse Anne. La Bible dit qu'elle était dans le temple, elle servait le Seigneur jour et nuit dans le jeûne et la prière, et elle parlait de Jésus dans le temple. Lorsqu'on voit le premier recensement, Dieu dit, mais il faut que j'accomplisse ce que ma servante est en train de dire. Si elle est en train de parler de Jésus, il faut qu'un jour j'accomplisse cela. Premier recensement, on voit cela. Lorsqu'on voit le premier recensement, Siméon, il a prophétisé, il dit, voici la consolation d'Israël. Au travers, bien-aimé, je peux étendre comme cela la consolation d'Israël, le salut des nations, la croix de Golgotha, la résurrection, l'ascension jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez d'où est-ce que nous sommes partis? Le premier recensement. Alléluia. César Auguste croyait que c'est de lui-même qu'il a fait ce recensement, mais il y avait la main de Dieu. Et simplement, bien-aimé, des fois, on peut se tenir devant une fresque, des fois, on peut se tenir devant un tableau de nos vies. Nous, on voit un détail, mais Dieu ne voit pas simplement le détail, mais Dieu voit tout le tableau. Alléluia. Bien-aimé, des fois dans ta vie, à un moment donné, à une époque, il peut avoir cet instant, il peut avoir ces détails, mais ta vie ne se résume pas à ce détail. Celui qui tient ta vie entre tes mains, toi tu vois le détail, mais lui il voit tout son plan. Des fois, nos vies sont comme un puzzle. Et des fois, les puzzles, il y a 10 pièces. Ceux qui sont habitués, il y a 50, il y a 100. Des fois, il y a des puzzles qui ont 1000 pièces. Des fois, il y a des puzzles qui ont 5000 pièces. Nos vies sont comme un puzzle, bien-aimé. Des fois, il y a des situations de nos vies qui sont 1, 2 puzzles. Et si on s'arrête à ce 1, 2 puzzles, on sera limité. Mais Dieu dit, mon fils, ma fille, mon ami, tu vois 2, 3, 4 pièces du puzzle, mais moi, je vois tous les 5000. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de faire, mon fils, ma fille? C'est de voir comme moi je vois. Et quand je vois ma vie dans le plan de Dieu, ah, bien-aimé, ma perception des choses change, je suis rempli de la foi et je marche avec le Seigneur et j'avance tout droit. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais nous dire ce matin, ne regardons pas notre vie dans la situation où nous sommes aujourd'hui, mais regardons notre vie qui s'inscrit dans le plan de Dieu. Et de dire, mais Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Quel est ce plan vraiment que tu as pour moi? Et quand je me suis arrêté, je me suis posé cette question. Comment voyons-nous les détails de notre vie? Et nous, on peut voir la situation, mais Dieu voit tout, mais faisons confiance à Dieu. Vraiment de nous lancer ce premier appel, mettons notre foi dans le Seigneur. Alléluia. Confions-lui, même s'il y a des choses qu'on ne voit pas encore, disons, mais Seigneur, je sais qu'il y a un plan qui est là, tu vas me le révéler au fur et à mesure. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vois ta vie aujourd'hui, est-ce que tu vois la faiblesse? Oui, il peut avoir la faiblesse. Mais quand je vois ma vie dans le plan de Dieu et que je me projette dans 1 Corinthiens 1 et le verset 26 au verset 30, j'entends un Dieu qui me dit, j'ai choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Donc quand je suis faible, Dieu va se servir de moi pour confondre. Gloire à Dieu pour ma faiblesse. Alléluia. Gloire à Dieu pour ma faiblesse. Quand je me considère faible, je me dis, il y a l'apôtre Paul qui a dit Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc si aujourd'hui je suis faible, dans le plan de Dieu en Jésus-Christ, je peux tout. Alléluia. Je ne reste pas sur ma faiblesse, mais je regarde à Dieu. Je sais que je pourrai tout. Quand je vois ma vie aujourd'hui, peut-être que je suis un pécheur. Je ne suis pas encore converti. Quand je regarde ma vie, je dis, mais je suis dans le péché. Je suis convaincu par le Saint-Esprit. Dieu, quand il regarde ma vie, dit, oui, tu es un pécheur. Et tu es dans le péché. Mais quand Dieu regarde ma vie, il ne s'arrête pas à mon péché. Il voit la croix. Alléluia. Dieu voit la croix. Dieu dit, c'est vrai. Tu n'es pas encore sauvé, mais il y a la croix où j'ai tout pourvu. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux faire confiance à la croix et tout va changer. Si j'ai fait une faute, je peux voir ma faute. Mais le Seigneur Jésus dit, regarde, si tu confesses, je suis fidèle et juste pour te pardonner, pour tout enlever. Ne reste pas à ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, je peux multiplier les exemples. Quand je vois ma famille, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Peut-être que ma famille n'est pas unie aujourd'hui, mais quand je vois ma famille dans la perspective de Dieu, alors je peux espérer, je peux prier, je peux intercéder, parce que je sais que Dieu a ma famille entre ses mains. Quand je vois l'église,
Je vois l'église imparfaite avec ses défauts. Mais quand je regarde à l'église, je sais que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est en train de la sanctifier par la parole, que Jésus-Christ est en train de faire en sorte qu'un jour, elle devienne sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors je peux bénir le Seigneur pour l'église. Je peux prier et intercéder, sachant que cette église va grandir. Quand je vois l'église dans sa faiblesse, quand je vois l'église ballottée à tout vent de doctrine, assaillie par l'ennemi, je peux regarder à Jésus dans Matthieu 16, 18. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Alors Seigneur, s'il y a des assauts et tout, je ne regarde pas simplement à l'assaut, mais je regarde à ce verset, je dis gloire à toi, parce que tu interviens. Amen. Quand je regarde le monde, bien aimé, je vous laisse faire l'application. Amen. Qu'est-ce que tu vois? C'est vraiment cette parole que le Seigneur nous met devant nos yeux. Et la façon dont je vois, bien aimé, va déterminer mon attitude. Toujours. La façon dont je vois va déterminer mon attitude. Et j'aimerais simplement nous dire, demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi à voir comme toi, élargis ma vision, amen, élargis ma vision, donne-moi de voir plus loin. Et bien aimé, vraiment, notre Dieu, il a de l'humour. Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Quand j'ai préparé ce message, quand j'ai pensé à cela, Dieu m'a parlé, il m'a emmené dans le domaine des oiseaux. Il m'a parlé de la poule et de l'aigle. J'ai dit, Seigneur, la poule et l'aigle viennent chercher quoi dans cette affaire? Dieu me parle de la poule et de l'aigle. Et je m'arrête, je regarde la poule. Bien aimé, qu'est-ce que la poule fait? La poule est toujours en train de picorer dans le sol. Même quand elle lève la tête quelques secondes, mais elle est toujours en train de picorer. Mais l'aigle, bien aimé, qu'est-ce que l'aigle fait? Est-ce que vous avez déjà vu un aigle qui picore dans le sol? Jamais vous ne verrez l'aigle picorer dans le sol. L'aigle, il est toujours, 1, dans les hauteurs, 2, son visage est toujours loin. Et le Seigneur me dit 2 fois, nous ne sommes pas des poules, mais nous sommes comme. Il dit 2 fois, nous restons souvent dans certaines situations en train de faire comme cela. Nous restons dessus. Mais il nous dit par contre, Ésaïe 40 et le verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils marchent et ne se fatiguent point, ils courent et ils ne se lassent point. Bien-aimés, nous sommes des aigles ce matin. C'est vrai, nous n'avons pas des ailes physiques, mais nous avons des ailes spirituelles. Amen. Et l'aigle, on sait une chose, bien-aimés, c'est que l'aigle est capable de voir la proie à des milliers de kilomètres, à des milliers de mètres, autant pour moi. Amen. Et même dans un documentaire, j'ai entendu un jour que l'aigle est capable de voir à 1 km 600. Alléluia. Il voit 1 km 600, peut-être le lapin qui est là. Le lapin ne l'a pas encore vu, mais l'aigle a déjà vu le lapin. L'aigle se lève, il commence, il vole avec toute sa force. Ce n'est qu'au moment où le lapin entend le vent de l'aigle derrière lui qui veut fuir, et l'aigle l'a déjà pris. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien, Seigneur, donne-nous la vision de l'aigle. Alléluia. Seigneur, que je ne reste simplement pas dans la situation du moment présent, mais que j'arrive à voir un peu plus longtemps. Et être comme des aigles, bien-aimés, c'est de regarder à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus avait tellement développé cette vision. Jésus, dans Jean 4, lorsqu'il va rencontrer la femme samaritaine, les disciples vont venir, ils vont échanger avec eux. Mais Jésus dit, mais regardez les champs blanchissent déjà. Mais les disciples pensaient qu'il parlait du blé. Non, il ne parlait pas du blé. Il parlait des âmes qui ne sont pas encore sauvées. Mais il parlait de ces âmes, que ces âmes vont bientôt venir. Tandis que ses disciples pensaient à la nourriture. Lui pensait aux âmes. Ça a fait en sorte que Jésus a changé sa réaction vis-à-vis de la femme samaritaine. Et même, regardez, il a envoyé les disciples aller faire des courses parce qu'il savait que si les disciples étaient là, non, un homme ne parle pas, impossible. Déjà juif et samaritain. Mais Jésus, parce qu'il avait vu le champ qui avait blanchi, il avait vu le salut derrière cette femme samaritaine. Mais bien plus, il n'a pas simplement vu la femme samaritaine. Dans ce passage de Jean 4, bien aimé, c'est toute une bourgade qui a été convertie. Il avait vu toutes ces personnes. Amen. Bien aimé, puissions-nous être comme Jésus, voir bien plus au-delà une âme, une famille, plusieurs. Bien-aimés, Seigneur, tu es un Dieu qui voit plus loin. Donne-nous de voir plus loin comme toi. Alléluia. Faisons pareil. Jésus encore, lorsqu'il envoyait ses disciples dans Luc 10, bien-aimés, et les disciples rentraient tout contents, tout heureux. Et lorsque les disciples rentrent, les disciples disent, mais Seigneur, nous avons vu des démons, nous chassions des démons en ton nom. Et ils étaient contents, ils se réjouissaient. Et qu'est-ce que Jésus dit? Alors que les disciples, ils voyaient des personnes qui étaient délivrées, Jésus dit, moi je voyais Satan tomber du ciel.
Alléluia. Alors qu'il voyait une délivrance momentanée, Jésus lui voyait la défaite totale de Satan à la croix. Alléluia. Voyons comme le Seigneur Jésus. Jésus avait ses disciples qui ne comprenaient pas autour de lui. Chaque temps, il enseignait les disciples, mais ses disciples ne comprenaient pas. Si Jésus faisait comme la poule, il devait être découragé. Il dit, mais j'enseigne à ses disciples, mais ils ne comprennent pas. Mais Jésus a fait comme l'aigle. Il dit, c'est vrai, ils ne comprennent pas maintenant, mais un jour, ils comprendront. Ce sont ces 11 disciples-là qui vont faire quoi? Qui vont bouleverser le monde entier. Ce sont ces 11 disciples qui vont faire l'expansion du royaume des cieux. Bien aimé, quand il a regardé les disciples, il a regardé non pas à leur faiblesse du moment présent, mais il a regardé à leur faiblesse, à leur force dans l'avenir. Amen. Bien-aimés, regardons pareil. Regardons quand Jésus va venir chercher Paul. Ananias, il vient dire Ananias va vers l'apôtre Paul, mais Ananias dit, mais Seigneur, tu connais ce qu'il a fait, comment il est meurtrier. Et le Seigneur Jésus dit, non. Ananias, toi tu vois un meurtrier, mais moi je vois un instrument que j'ai choisi pour ma gloire. Alléluia. Qu'est-ce que je vois? Seigneur, je ne vois pas simplement Paul le meurtrier, mais je vois celui qui va bouleverser le monde des païens. Amen. Et c'est ce dans quoi le Seigneur veut nous conduire ce matin. Alléluia. Bien-aimés, regardons comme le Seigneur Jésus. Comment voir comme le Seigneur Jésus? Premièrement, bien-aimés, c'est au travers de la parole de Dieu. La Bible dit simplement dans le Proverbe 29 et le verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Ou encore, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et quand on ne voit pas bien, notre vie est un peu ballottée dans tous sens. Mais le Seigneur dit, heureux s'il observe, s'il obéit. Donc, le Seigneur nous dit, si nous demeurons dans sa parole, la parole de Dieu, ce sont les sentiments de Dieu, ce sont les plans de Dieu. Plus nous allons demeurer dans cette parole, plus ces sentiments nous allons être remplis de ces sentiments, à telle enseigne que nous allons commencer à raisonner comme Dieu, réfléchir comme Dieu, quelle que soit la situation qui soit là. Je ne vais pas réagir en fonction de la situation, mais en fonction de ce que Dieu veut faire de la situation. Alléluia. Et là, ça fait toute la différence. Soyons enracinés. C'est la même chose que je disais la semaine dernière quand il disait, l'Éternel marche devant toi, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage dans la parole de Dieu. Une chose, c'est dans cette parole de Dieu, mais le deuxième point, comment voir comme Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Pour pouvoir voir comme Dieu, il faut être à côté de lui. Dieu disait à Amos, parlant au peuple, Amos 3.3, il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans avoir trouvé un terrain d'entente, un terrain d'accord? C'est impossible. C'est impossible que deux personnes marchent ensemble sans être en harmonie. Il faut qu'ils soient en harmonie. Il faut qu'ils apprennent bien à se connaître. Et alors, comme ils vont se connaître, qu'est-ce qui va se passer? La pensée de l'un, ça sera la pensée de l'autre. L'action de l'autre, ça sera la pensée de l'autre. Alléluia. Et on voit cela dans les couples, bien-aimés. Des fois, les couples, moi, je peux questionner. Je vois, on a des anciens couples ici. Moi, je peux leur poser la question. Il suffit juste que le mari fasse un regard. La femme sait déjà ce qu'il va dire. Il n'a même pas besoin de parler. Amen. Il suffit que la femme fasse... Le mari sait déjà. Pourquoi? Parce qu'ils marchent ensemble. Et à force de marcher ensemble, il y a des codes qui se sont créés. Pour marcher ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'un n'habite pas, je sais pas, à la Croix-Rousse et l'autre n'habite pas à Grézieux-la-Varenne. Non, les deux habitent au même endroit, les deux demeurent ensemble, ils sont dans l'intimité et ils ont la même vision. Amen. Saint-Exupéry le disait, Antoine de Saint-Exupéry, l'amour ne consiste pas de se regarder les yeux dans les yeux. Si on se regarde les yeux dans les yeux, on n'avance pas. Mais l'amour consiste à regarder dans la même direction. Alléluia. Bien-aimés, regardons, soyons intimes avec Dieu et nous allons regarder dans la même direction que lui. Et il a été tellement intime avec les prophètes et que dans l'Ancien Testament, il avait toujours cette question qu'il posait aux prophètes. Mais que vois-tu? Vous allez voir, il pose toujours cette question, que vois-tu? Pourquoi? Parce que moi, pour collaborer avec toi, il faut que toi, tu vois ce que moi, je vois. Alléluia. Si tu vois ce que moi, je vois, alors on va collaborer. Et dans le verset 7 de Amos, il dit simplement, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Pourquoi? Parce que Dieu était intime avec les prophètes. Alléluia. Bien-aimés, soyons intimes avec Dieu. Jésus était intime. Il connaissait les pensées et les désirs du cœur de son Dieu. Le troisième point, comment avoir la même vision que Dieu? C'est simplement l'assistance du Saint-Esprit. Amen.
Cherchons l'Esprit de Dieu, marchons avec l'Esprit, dans la communion, dans la dépendance avec lui. Aimons le Saint-Esprit, considérons-le comme une personne, amen. Et il va nous conduire dans les pensées de Dieu. Je le disais durant toute cette semaine, c'est lui qui prendra les choses que Dieu a réservées pour nous et c'est lui qui nous les révélera, amen. Marchons avec le Saint-Esprit. Les prophètes de l'Ancien Testament ont tellement marché avec l'Esprit. J'en ai pris simplement un ce matin et il s'appelle Élisée. Et on voit Élisée va arriver à un moment donné de sa vie et il sera encerclé par le roi de Syrie. Pourquoi? Parce que le roi de Syrie, quand il est en train de mettre en place ses projets pour aller contre Israël, Élisée, il est chez lui. Dieu en vient dire à Élisée, mais Élisée est le roi de Syrie qui va faire ça. Et Élisée, il va révéler la même chose au roi d'Israël. Et le roi de Syrie est en échec en permanence. Il dit, mais qui parmi nous? Et c'est là que une des personnes qui se tient devant lui, mais c'est Élisée. Il dit, c'est Élisée le prophète. Dieu lui révèle ce que toi tu racontes dans ta chambre. Dieu lui révèle cela. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir la bonne idée de venir là où Élisée était. Ils vont encercler Élisée avec une armée. Mais Élisée, rempli du Saint-Esprit, il va garder son calme. Et là, le serviteur d'Élisée, quand il se lève, il voit l'armée de Syrie qui est tout autour. Il dit, mon père, mon père, mon père. Il commence à paniquer. Élisée dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voir comme Dieu voit, ça fait toute la différence. Qu'est-ce qui s'est passé? Par le Saint-Esprit, Élisée avait vu l'armée comme le serviteur. Vrai ou pas vrai? Vrai. Mais Élisée voyait quelque chose de plus. Il voyait sur la montagne des chars de feu, prêts à tirer, bien-aimé. Il voyait, alors, il dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Et qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée a fait une prière. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et bien aimé, je me dis, de fois, on a besoin de faire cette prière. Seigneur, ouvre-moi les yeux, afin que je vois ce que tu vois. Ouvre-moi les yeux par le Saint-Esprit. Et lorsque je verrai cela, je dirai, gloire à Dieu. Je suis en paix, Dieu règne, Dieu conduit toutes choses. Il y a les anges de l'Éternel qui campent là. Je ne me fais pas du souci, ils vont me défendre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée, dans l'assurance, il dit, Seigneur, daigne les frapper d'aveuglement. Ils ont été frappés d'aveuglement et ils sont allés au milieu d'Israël. Et le roi qui n'a pas les pensées de Dieu, regardez, le roi n'a pas les pensées de Dieu. Mon père, frapperai-je? Non. Dieu, c'est un Dieu de compassion, il ne veut pas détruire. Non, il dit, mais frapperas-tu ceux qui sont déjà prisonniers? Non, ils sont déjà prisonniers. Tu n'as plus besoin de les frapper, donne-leur du pain et de l'eau. Et ensuite, tu les renvoies chez eux. Amen. Bien-aimé, Élisée, un homme rempli du Saint-Esprit, il pouvait voir ce que Dieu voit. C'est simplement la pensée que Dieu a mise sur mon cœur ce matin. Étant donné qu'il marche devant nous, c'est un Dieu qui voit plus loin. Soyons aussi ces enfants-là qui voyons plus loin. Alléluia. Prions ce matin, demandons au Seigneur, aide-nous à voir comme toi tu vois. Alléluia. Seigneur, je